Voilà, ça c'est fait. Donc, on va mettre du son. Marie-Michel. Daniel? Oui, j'écoute. Est-ce que Paul a entré en contact avec toi parce que je lui ai donné ton nom puis le nom à José? Il va avoir un témoignage sur le délestage. D'accord, Puis, ben là, ouais, OK, d'accord, oui. J'ai pensé à la même chose que toi. Donc, on va en parler un petit peu plus tard, Nicole. OK, D'accord? Parce que je suis oui. prêt à commencer. Donc, alors, mesdames et messieurs, on commence. Mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 329e émission. Alors, ce soir, notre thème hebdomadaire, c'est la santé mentale. Comme on dit, c'est important. Hein? Il y a du monde, justement, là, qui aura le pompon, comme qu'ils disent. Et justement, c'est notre thème ce soir pour, justement, un peu nous donner un peu une raison de tout ça, là, de ce qui se passe. Et puis, justement, pour en discuter de de ce problème-là, hein, qui nous rejoint presque toutes, parce qu'il faut apprendre à être enfermé malgré que c'est pas une guerre, hein, nos infrastructures sont encore là. Imaginez-vous si on serait comme en Syrie, où est-ce qu'ils se font bombarder, que les maisons explosent, et puis tout ça, puis vous perdez des personnes sans que ce soit une maladie, sans que ce soit rien, mais à cause d'une bombe. Donc, comme on dit, on n'a pas ça. Mais ça peut être pire pour certaines choses, oui. Mais ça pourrait être plus pire que ça, parce qu'une vraie guerre, on serait plus que confiné. Donc, juste en continuant là-dedans, pour justement, si vous voulez nous rejoindre, hein, si vous voulez nous rejoindre à notre panel, bien sûr, vous allez sur les événements, soit sur Daniel Pilote ou sur Je sais de santé, vous cliquez sur les événements et vous allez rejoindre l'événement. Automatiquement, vous allez nous rejoindre. Et si jamais aussi vous avez une autre façon, si vous allez sur le site de santé, vous pouvez obtenir l'application. C'est la même chose. Vous pouvez aussi avoir accès pour notre panel de justice de santé. Alors, également, vous pouvez venir aussi par téléphone, hein, bien sûr. Par téléphone, c'est si jamais vous avez pas de bande passante ou vous êtes pas à la maison, vous êtes ailleurs. Donc, vous pouvez rejoindre facilement avec le téléphone. Le téléphone rejoint, donc, rejoint aussi le panel, la même chose. La seule affaire, c'est que, comme exemple, si vous voulez quand vous voulez fermer le micro, ben, vous pouvez sur étoile 6. Quand vous voulez lever, si vous voulez remettre le micro, étoile 6 encore une deuxième fois. Étoile 9, c'est facile, c'est pour lever la main et descendre la main aussi. Donc, ça fait les deux fonctions pour ça, pour le téléphone. Donc, c'est une facilité pour ça. Alors, aussi, maintenant, si il y a des petites règles hein, quand vous voulez venir sur notre panel, bon, ben, c'est bien simple. Premièrement, on ferme tous les micros. Si vous avez les micros ouverts pour ne pas entendre les bruits de maison, bien sûr. Également, si jamais vous êtes en train de manger, fumer ou quoi que ce soit d'autre qui se passe, fermez votre écran ou mettons, vous n'êtes plus là à l'écran, juste fermez votre écran. Et puis, comme ça, ben, vous pouvez revenir après sans problème. Et puis, donc, aussi,
quand vous venez sur notre panel, premièrement, vous avez 5 minutes et à 4 minutes 30 secondes, quand vous êtes sur le panel, bien sûr, ceux qui sont sur Facebook, vous ne pouvez pas le voir, mais on a un petit icône qui nous dit qu'il reste 30 secondes. Ben, c'est un petit icône qui veut dire accélérer. Ça, c'est la première fois, momentanément. Et ensuite, il reste d'une façon permanente pour vous dire que c'est terminé. Mais comme je dis souvent, si vous dites quelque chose d'intéressant, puis que vous ne pouvez pas couper tout de suite immédiatement, bang, c'est sûr. Mais si vous êtes capable de le faire vous-même, là, pour dire, ben, je vais revenir, parce que vous allez peut-être le temps, vous allez pouvoir avoir le temps de revenir sur votre sujet sans problème, comme on dit. Ça va vous faire plaisir. Maintenant, aussi, on lève sa main quand on veut intervenir. Sur n'importe quelle intervention, il faut lever sa main et attendre qu'on puisse avoir la chance de le faire. Habituellement, c'est après ceux qui donnent leur opinion, justement, pour ne pas les couper. Hein, pour ne pas les couper pendant qu'ils parlent. Pour les laisser finir jusqu'au bout. Et comme on dit, 5 minutes, ça, c'est le maximum. Hein, n'oubliez pas. Vous pouvez aller moins, là. Hein, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de rester, là. C'est le maximum de 5 minutes. Maintenant, c'est Luc qui va s'occuper de ça. Alors, on va commencer. Luc, bonsoir. Merci pour ton temps. Bonsoir. Merci, Sandra, pour ton co-animation. Merci beaucoup. Merci d'être là. Geneviève, merci. Merci d'être là. Il y a Marie-Michel. Merci beaucoup, Marie-Michel, d'être là. Et Nicole, merci. Merci beaucoup. Merci pour toute votre implication. Merci beaucoup. Alors, donc, je vais commencer aussi, oui, juste à faire attention à ce que vous dites, hein, bien sûr, parce que vous êtes en direct. D'accord? Donc, maintenant, je fais ici, c'est sur le réseau de la santé. Et pour ceux qui travaillent fort, mais j'ai entendu à travers les branches que notre CHSLD ici, à travers les branches, après du monde bien placé, qui me disait que ils veulent couper du personnel le soir. Ils veulent passer de 6 à 4. On dirait une partie de hockey. Hein? Non, je ne suis pas trop d'accord. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va solliciter les autres, ils vont être brûlés. Puis, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la NES CSST savait ça. Pour brûler le monde, mais ça. J'espère que c'est une rumeur parce que je ne serai pas de bonne humeur. Donc, je ne serai pas de bonne humeur parce que ça va premièrement, s'il y a moins d'employés, donc la qualité va être moindre. Ça, c'est sûr. Fait que c'est pour ça. Moi, je suis au bout de la ligne. Fait que ceux qui sont en haut, ben, ils décident, bon, on va couper. Hein, facile. C'est ça qui me fait peur, moi, après. Après la pandémie, là, que tout redevienne à la normale, là, puis que ça devienne comme ça. Fait que non, je ne veux pas. Alors, je félicite tous ceux qui travaillent, puis je ne félicite pas ceux qui coupent. Non, je ne félicite pas parce que vous allez faire brûler du monde encore. Et ça va être recommencer. Hein? Puis, non, ça ne m'intéresse pas. Alors, je veux continuer avec qu'est-ce que j'avais à dire là-dessus. Merci pour les proches aidants. Merci infiniment d'être là. Important votre apport que vous donnez. Hein, c'est important. Merci beaucoup d'être là. Maintenant, je veux remercier aussi ceux qui travaillent à l'entretien. Hein, on ne le fait pas assez souvent. Merci beaucoup. Et ceux qui sont à la cuisine, merci beaucoup d'être là. Et souhaitons que les décideurs, vont vous mettre entre les mains les bons aliments pour que vous puissiez, comme on dit, être satisfait vous autres-même aussi.
Parce que vous le voyez, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dedans. Et puis, vous dites, oui, oui. Bon, on va faire ce que le patron dit. Hein? Une pièce et quart pour chaque repas, pour être sûr, là, une pièce et quart. On dit ça de même, là, mais on n'a pas parlé depuis longtemps, hein, mais c'est un peu comme ça aussi. Alors, c'est ça. Donc, pour revenir, ben justement, oui, juste pour revenir avec tout ça, c'est que, premièrement, oui, on est une période de confinement, mais puis là, vous allez me dire, oh, oui, mais on n'est pas dans ces pays-là. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Comme je disais tantôt, nos infrastructures sont toujours dans les airs. On peut communiquer encore parce qu'il n'y a rien de détruit au niveau de communication, hein, rien de détruit. Imaginez-vous si on serait, parce qu'on n'aurait pas accès à rien. Juste le téléphone, puis même encore, peut-être le téléphone manquerait. Qu'est-ce qu'on ferait? Là, maintenant, on a tout alentour. On a quand même un confort et on n'a pas rien qui va se faire démolir. Au contraire, le monde veut acheter une maison. Ça n'a jamais été aussi fort et aussi fort sur la rénovation. Hein, si vous achetez un 2x4, il est rendu le double. Si ce n'est pas le triple. Un contreplaqué, c'est rendu 100 $. Avant ça, c'était 30 $. Un contreplaqué, du plywood. Là. Donc, c'est vraiment... l'économie a tourné de bord, mais on n'est pas en peine là, pour dire hey, moi, là, je suis plus capable. Les maisons sont toutes détruites alentour de moi. Mais fermez-vous les yeux, puis regardez. Imaginez-vous si, en fermant vos yeux, tout est détruit alentour de vous. Je pense qu'on ne dirait pas la même chose. Et c'est arrivé, hein? C'est arrivé. Il n'y a pas longtemps de ça. Dans les années de 39-45. C'est pas 1000 ans, ça. Hein? C'est pas 1000 ans. Ça fait à peine plus qu'un demi-siècle. Donc, ça fait pas longtemps. Donc, on n'a pas... et, oui, vous avez raison. C'est plate d'être à la maison, enfermé, tout ça. Mais quand même, il faut penser que on doit passer au travail de ça. Il faut passer au travail de ça. On n'a pas le choix. Et puis là, la vaccination, ben, avance. Ben, elle avance pas vite, mais elle avance. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Donc, on peut quand même se compter chanceux d'avoir tout ça alentour. C'est ça que j'ai à dire. On est chanceux quand même. Quand même. Donc, merci beaucoup. Alors, dis-moi donc, Sandra, la première personne qui va parler, avais-tu fait des tours? Nicole. Nicole. Oui, oui. Santé mentale, santé Oui. mentale. Mondo qui, le réseau a le don puis le monde, c'est pas possible comment que plus que tu t'informes, pire que c'est. Juste Oui. comme un exemple, moi, en région, on a quoi? On a Val-d'Or, Amos, Rouen, Lasserre, puis le Témiscamingue. On a 5 régions. 5 régions que, à cause des têtes enflées, viennent pas à bout de travailler ensemble avec les autres régions. Je parle de Lasserre, OK? Oui. Lasserre, Oui. point de vue, je parle Alzheimer, n'est pas capable, à cause de têtes enflées qui pensent tout connaître, disent non, on ne veut pas avoir la société d'Alzheimer telle qu'elle est si bien présentée à Rouyn-Noranda. Écoute, je fais partie des
la Société d'Alzheimer de Rouyn-Noranda. Et je viens de la Sarre. Là, ils ne l'ont pas à cause de têtes enflées qui ne veulent pas l'avoir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent essayer de fabriquer eux-mêmes leur propre affaire comme. Ouais. Tu sais, ça n'a pas de maudit bon sens de jouer avec. Puis c'est des travailleurs sociaux, c'est un travailleur social, là. C'est pas les faire jouer avec la santé mentale de ces personnes-là, puis des proches aidants. Écoute, quand tu dis qu'il faut que tu fasses partie d'une association qui est à 65 km de chez vous, quand que eux veulent l'avoir, ils veulent que la sœur l'ait. Moi, je trouve que ça naît de la santé mentale, tu sais, là. Oui, exactement. Oui. Puis, autre chose, je suis allée avec mon mari voir le médecin avant midi. Oui. Et puis, c'est comme je te disais, la pharmacienne avait très, très bien fait de demander une prise de sang. Avait demandé est-ce que le soutien à domicile s'occupe de ça. Alors, mon médecin, qui est très, très consciencieuse, a pris la requête de la pharmacienne, a appelé, parce que il était midi et demi, a appelé à l'hôpital aux soins domicile pour avoir une infirmière qui va venir donner qui va venir prendre la prise de sang ici à la maison. Okay. Mais après-midi, je reçois un appel de sa travailleuse sociale pivot me disant qu'il fallait que j'aille, pour quelqu'un vienne prendre la prise de sang ici, il fallait que j'aille une requête du médecin. Écoute, c'est elle qui l'a envoyé. J'ai pas de papier, moi, là. C'est elle qu'elle a appelé. Alors, j'étais toute satisfaite de ça, là. Tu sais, j'ai dit, c'est mon médecin, elle va l'avoir, ils vont l'avoir tout de suite, là, parce qu'elle est en contact direct. Ben non. Faut que je rappelle demain. Parce que la prise de sang est pour la semaine prochaine. Alors, ça ne me donne pas grand jeu là, à venir à bout d'avoir ce service-là, là, tu sais, là, que c'est le médecin même qui l'a commandé. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Là, c'est encore du stress que j'étais certaine qui était réglé, mais encore une fois, faut que tu commences, faut que tu répètes. Répète ton ballon, qui reste. Répète. Ben, absolument, oui. Oui, il faut tout. C'est comme des enfants un peu. C'est pas possible, Daniel. Je me demande réellement là, où est-ce qu'on est rendu. Dire comme Luc disait hier, il n'y en a pas de communication. Ils ne veulent pas comprendre. Il y a de la communication entre les médecins puis les soins à domicile. Puis mais ça ne l'écoute pas. Ils n'ont même pas pris le temps d'écouter le message que le médecin leur a laissé. Puisqu'on m'a appelé après-midi là, pour me dire il fallait que ce soit moi qui allais mener la requête. Je n'ai pas de requête, moi, là. Tu sais, c'est encore toute la. Oh, moi, ça me met en règne des niaiseries de pareil. Ils jouent toujours avec notre, dire comme dans les boys, notre mental. Ils ont le don de jouer avec ça, eux. C'est pas possible. Ouais. Moi, en tout cas, pour point de vue santé mentale, c'est une grosse cause à cause du système du D6. Des réseaux, c'est pas possible. Ils sont pas capables de régler un petit problème, dire comme Luc, je vais falloir aller que je monte dans le poteau là, pour venir à bout de les réveiller un peu, là, de dire écoute, là, c'est le médecin, là, c'est pas moi, là. Mais non. En tout cas, c'est ça ma montée de lait pour la soirée, moi.
Mais quand même. Quand même. Puis, j'espère que Josée est là. Es-tu avec nous autres? Ou... Non, pas encore, mais regarde, c'est sûr et certain que ça ressemble à ça. Oh. Ah, les arpents verts. Non, je suis correct. Sais-tu quoi? Je Oui. fais enregistrer cette chanson-là, ce thème-là, cette musique-là, puis je la mets sur la boîte vocale de la travailleuse sociale. Mais c'est assez, si elle comprend vraiment Ouais. oui, les Faut qu'elle arpents verts. comprenne. Ouais. Donc, il y a Luc qui veut poser une question. Luc? Oui, mais bien entendu que ça me fait plaisir de répondre à Nicole, hein. Nicole, je vais te donner juste rapidement, ça me fait penser à ton mari et le docteur, tout ça, là, ça me fait penser exactement. Moi, mon docteur, je n'aimerais pas son nom, mais mon docteur est au CLSC, Simone Monet-Chartrand, à Longueuil. Puis là, mon infirmière est au CLSC Longueuil-Ouest. Puis là, moi, j'avais une prise de sang. Ah, oui, il n'y a pas de problème, là, qui va avoir sa prise de sang demain, là. Oui, je l'ai eu, puis je l'ai pas eu le lendemain, parce que le CLSC ont perdu le document. Là, elle disait que le docteur, il n'avait pas envoyé le document pour la prise de sang. J'ai dit, ben oui, elle te l'a envoyé, je t'aiderais dans son bureau, mais ils se sont parlé au téléphone. Ils se sont parlé au téléphone. Le docteur et mon infirmière. Ben là, mon infirmière, elle y a parlé, mais elle est en congé le vendredi parce qu'elle travaillait en fin de semaine. Fait que là, l'autre infirmière qui a remplacé mon infirmière, on n'a jamais reçu votre document. J'ai compté ça au docteur. Le docteur est en T de 3 petits points. Elle m'a dit, voyons donc, on était les trois ensemble dans le bureau. Mais j'ai dit, elle au téléphone, moi dans le bureau avec le docteur, mais l'autre n'a jamais eu le document. C'est justement qu'est-ce qui s'est passé, Luc. Justement, qu'est-ce qui s'est passé. On était tous les trois dans le bureau, puis on l'a eu, moi puis mon mari, on est témoins, là, qu'elle ait appelé, là, tu sais, là. Exactement la même chose, Luc. Il y a rien que les noms, Nicole, qui a changé de place. Oui, exactement. Donc, alors, merci beaucoup pour votre intervention. Sandra, c'est toi à qui? OK, Marie. Je ne sais pas si tu es là. Oui, j'arrive à grand. OK. Excellent. Bon. Excellent. Moi, c'est ça, je vous ai tagué pour l'article sur le devoir, dans le devoir concernant la priorisation, comme quoi que les personnes qui avaient des maladies chroniques, puis qui étaient une personne qui vivait en situation de handicap, on avait sauté en dessous de la couverte, là. On était plus dans le 8e rang, on était, je ne sais pas où, là, mais on était quelque part, là, mais plus dans le 8e rang. Là. Je ne sais même pas si on est dans un rang quelconque. Là. En fait, on est comme dans la catégorie d'âge. Ça m'inquiète à cause de mes enfants. Là, on est ils se sont tombés dans la catégorie d'âge. C'est ça. Ils n'ont plus de priorisation. Fait que ça me met un peu en. Puis, quand on lit à la fin de l'article, ça dit, puis ça, c'est si, mettons, parce qu'ils tombent malades d'ici là, puis, mettons, la vague, elle va trop grande, s'ils sont obligés de suivre le protocole de comment ils appellent ça, le protocole pour choisir qu'est-ce qu'ils vont soigner. Là, délestage. Non, c'est pas le délestage. Ils vont choisir qu'est-ce qu'ils vont soigner. Priorisation. Il y a un terme pour ça, je me souviens plus du terme qui était utilisé, là, mais en tout cas, pour dire
qu'est-ce qu'ils vont soigner ou pas. Là. Fait que c'est sûr que ce n'est pas une personne qui a une situation de handicap. C'est la dernière qu'ils vont soigner. Ils vont soigner quelqu'un qui a le même âge, mais qui travaille et qui a une bonne. Fait que, on n'est comme pas. Fait que s'ils sont obligés d'utiliser cette liste-là, est-ce que c'est un protocole? Ils appellent ça un protocole. S'ils sont obligés d'utiliser ce protocole-là avant que tout le monde soit vacciné, ben, c'est pour ça la priorisation aussi. C'est pour éviter ça. Fait que quand fait que là, tu dis, hey, on s'est battu pendant 40 ans, les personnes handicapées, pour faire notre place, pour faire reconnaître nos droits. La Commission des droits de la personne est arrivée aussi pour qu'on ait un outil, une institution qui puisse parler en notre nom et qui puisse nous défendre si jamais on était discriminé dans un de nos droits. Puis là, on arrive, là, ça passe comme en dessous de la couverte, là, dans une conférence de presse, personne n'est vu ni connu, là. Les journalistes n'en parlent même pas, là. Là, tu arrives dans le devoir aujourd'hui, là. C'est comme, ben là, les personnes handicapées ne sont plus dans catégorie 8. Puis les personnes de la maladie chronique non plus, là. Parce que dans le fond, c'est rien que ceux qui ont des traitements quotidiens, qui ont des traitements réguliers à l'hôpital, puis ils ont nommé, là, je vais vous trouver la liste là, de ceux qui sont priorisés. Mais ils ont tellement enlevé de monde dans la catégorie 8. On n'est plus là, nous autres, en catégorie 8. On n'est pas plus dans la catégorie 9. Parce que dans la catégorie 9, c'est les personnes c'est les enseignants, c'est les personnels les personnels qui font partie des personnes essentielles, mais pas nécessairement au niveau du réseau de la santé, là, mais qui sont quand même comme l'entretien ménager et tout ça. Ça fait partie de ce groupe-là. Donc, on est retombé dans le numéro 10 avec la masse de la population, selon notre âge. Fait qu'un jeune qui a 19 ans, qui est multi-handicapé, qui ne sort plus depuis 14 mois parce que c'est trop dangereux, parce que lui va mourir. Je pense à un jeune qui a une dystrophie musculaire, que c'est les poumons qui sont atteints en dernier, mais que s'il y a de quoi, c'est les problèmes respiratoires. Puis que de plus en plus, ils disent que les jeunes qui rentrent, c'est les jeunes qui sont atteints. C'est à long terme, la maladie, parce qu'ils sont tous aux soins intensifs, quasiment tous. Ils sont atteints sévèrement. Fait que là, nos jeunes qui sont handicapés, puis il y a ceux qui sont en bas de 55 ans, ne peuvent pas avoir le vaccin. Tous ceux qui ont des grosses maladies chroniques ne peuvent pas avoir le vaccin. Puis pourtant, ils sont très à risque. Tout le monde a décrié qu'ils étaient à risque. Tu sais? Oui, il y a des médecins qui l'ont dit, là, c'est pas moi, Marie-Michel, qui invente ça aujourd'hui, là. Non, pas parce que j'ai 2 enfants handicapés que je dis ça, là. Il y a des médecins qui l'ont dit. Que les personnes en situation de handicap étaient à risque. Il y a des organismes qui sont sortis pour dire que ça n'a pas de bon sens. Puis, on dirait que ben, ils n'en parlent pas non plus en conférence de presse parce qu'ils ne veulent pas répondre aux questions. Absolument. Juste pour te dire, Marie, que oui. justement, ce matin, j'écoutais Paul Arcand. Oui. Et puis justement, il y a deux personnes, okay, deux proches aidants qui ont passé à tour de rôle là, pour justement pour revendiquer ce fait-là, okay, que justement, pourquoi ils ne donnent pas des médicaments, le vaccin, puis premièrement, en plus, c'est qu'ils attendent après du monde. J'ai entendu ça, ils attendent après du monde qui n'ont même pas été se faire vacciner. Fait qu'il y a des vaccins qui traînent. Hey, mon Dieu. Ouais. Donc, non, inacceptable. Donc, comme on dit, on va en parler, on va continuer à en parler, on suit le dossier, puis il va falloir qu'ils démêlent justement, toutes les ce dossier-là, ça a l'air compliqué comme le yarb. Mais moi, là, je me trompe peut-être, là. Mais j'ai tellement l'impression que ce gouvernement-là, là, il s'en fout carrément des personnes handicapées, des personnes en situation de handicap. Moi, plus que ça va, là, pourtant, ils ont une mère là, qui a un enfant hyper handicapé, mais depuis qu'il a été élu,
Depuis qu'elle a été élue et qu'elle est au pouvoir, cette madame-là, là, c'est épouvantable comment ils l'ont mis sur une tablette et qu'elle a plus le droit de parole. Puis quand ils la mettent devant l'écran, en tout cas, c'est mon opinion bien personnelle. Là. Je ne t'engage personne. Ouais. Depuis qu'ils l'ont mis devant l'écran, quand ils la mettent devant l'écran, là, elle est toute contente là, de pouvoir annoncer qu'elle a réussi d'aller grappiller quelques millions pour les parents d'enfants handicapés. Mais ça n'avance rien, là. Tu sais, ça fait Non, 3 ans qu'ils sont, ça, c'est les miettes. 2-3 ans qu'ils sont au pouvoir, puis C'est les miettes. 3 ans qu'ils sont au pouvoir, mais on n'entend pas parler, elle. Tu sais, c'est vraiment quand elle a pris le pouvoir, elle parlait plus quand elle a pris le pouvoir. Elle défendait plus les dossiers de personnes handicapées. Depuis qu'elle est au pouvoir, elle ne peut plus, là. Oui, absolument, absolument. Puis, elle a eu un poste. Là, c'est comme dire, ben là, tu es tranquille, tu ne peux pas nous nuire. À l'extérieur, tu nous nuis. Là, tu ne peux pas nous nuire. Absolument. Marguerite Blais, c'est la même affaire, je vois ça de même aussi. Absolument. Là, tu es là, tu ne peux pas nous nuire. À l'extérieur, tu nous nuis. Absolument. Donc, pourquoi qu'elle a passé? Elle a fait sa conférence. Excuse-moi, je termine. Oui, Luc, je termine là-dessus. Pourquoi Mme Blais, elle a fait sa conférence sur Internet? Pourquoi qu'elle n'a pas fait à la TV comme M. Dubé et M. Legault? Hein? C'est pas assez important ce qu'elle annonce? Pourtant, c'était important ce qu'elle annonçait. Je pense qu'on n'a pas parlé aux nouvelles, même en plus, je crois. Mais non, il n'en a même pas parlé aux nouvelles. On l'a vu nulle part. Oui, bien c'est ça. Non, ben, dans la société, c'est un peu le monde invisible que j'appelle. Okay? Le monde invisible, c'est nous autres. Fait que donc, c'est sûr et certain. De toute façon, on va sur le dossier, Marie. Mais tu comprends ce que je veux dire? Aux autres. Quand tu regardes ça, c'est enrageant, là. Oui, écoute, c'est sûr. Tu te dis, c'est des femmes en plus. Puis, tu sais, eux autres, ils ont toute la belle tribune, tous les journalistes, un lambeau sur le tabac, puis ils parlent, ils coupent toutes les émissions, puis gna. Puis là, tu as une femme qui annonce de quoi, une politique, puis annonce un programme, tu sais, même si on n'est pas d'accord, peu importe, elle est aux oubliettes sur le net. En tout cas, absolument. Moi, absolument. Je trouve que le gouvernement, là, il n'est pas ce qu'il dit. Ben, il faut les réveiller. Il faut les réveiller. Je sais. Que veux-tu? Il faut les réveiller, oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup, Marie, pour justement tes propos qui disent la vérité. Oui, qui disent la vérité, exactement. Donc, le prochain, peut-être juste un petit moment parce que je veux juste me mettre. Donc, ça va être Léandre, mon cher Léandre. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Et qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir, mon cher Léandre? Moi, j'ai pas grand-chose à part dire, la santé mentale, là, c'est les autres qui me rendent fou. C'est de la vraie marde, le vaccin. Là. Franchement, là, j'ai contacté encore le 6 d'aujourd'hui. Oui. Je ne pas écoute la conférence de presse, il y a des bonnes nouvelles. Il n'y a rien de nouveau là, c'était la même marde. Puis, franchement, là, on va dire comme Marie-Michel a dit, là, ils risent de nous autres. Puis, exactement. Je pense que le mec qui a le vaccin, on va le dire de se le mettre. Oui, absolument. Absolument. Et oui. Donc, oui, c'est ça, il n'y a rien de nouveau. Et puis, justement, il y a des. Comment on appelle ça? Il y a une complicité, là. Pas une complicité, une complexité qui n'est pas en fin de compte. Ce qui m'enrage, c'est l'hypocrisie qu'il y a là-dedans. C'est vraiment l'hypocrisie. Puis, devant la caméra, tout est beau, mais en arrière, là, ils ne parlent pas d'un mot crié, tout le monde crie. Puis, on n'entend jamais parler dans les conférences de presse. Comme ça, 35 minutes. Ben, il commence à parler, mais le monde n'écoute pas plus bas. À l'autre niveau, en bas, il n'écoute pas. Non, c'est ça. Oui, ou c'est comme tantôt avec la musique des enfants verts. C'est plein, ça. C'est ça qui rend le monde fou. C'est là que la santé mentale prend un coup. C'est ça, oui. Je veux dire, on fait la guerre aux vitrines. Eh oui. Oui. On fait la guerre aux vitrines. On casse les vitrines. Hein? Oui, ça fait du bien. Au moins, ça fait du bien d'en parler. Oui, mais c'est parce que lui-même, le gouvernement, le PM, a dit la semaine passée que
Pas la semaine passée, voilà 2 semaines, 3 semaines à peu près, qui disait qu'il ne voulait pas jouer au yo-yo. Il va falloir qu'on se décide à pas trop ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. C'est ça ou c'est Peut-être rien. entendre une nouvelle qui charge du monde dans le chemin pour vacciner le monde, ils ne viennent pas, puis ils ne veulent pas nous donner le vaccin. Oui, absolument. Pour moi, on coûte trop cher, ils veulent nous faire mourir. Je ne sais pas, on dirait que c'est un drôle de message. C'est un drôle de message, la manière que ça se passe là, en ce moment. Oui. C'est vraiment. Je ne sais pas qu'est-ce que. Écoute, je sais que tous les jours, c'est ça, c'est toujours ce niveau numéro 8. Là. Le niveau 8, justement, mais il y a des niveaux dans le niveau 8. Le niveau 8 a des niveaux dedans. Oui, c'est ça, il est rendu avec le niveau 8, oui, je pense que c'est ça. Plein dedans, il y a quasiment. Dans le numéro 8, il y a plusieurs étapes. C'est des sous-dossiers qu'on ne voit pas. Là. Des sous-dossiers, oui, c'est ça. Oui. Ouais. Au lieu de dire on met vous allez avoir le vaccin. C'est du monde vulnérable. C'est bizarre parce que dans les CHSLD, ils ont commencé par. Mais je comprends, il n'y avait pas le choix. Il n'a pas fallu qu'ils commencent les CHSLD après. Ah, c'est ça. Ah non, c'est spécial. Vraiment spécial. Ouais, absolument. Absolument. Donc. Il n'y a pas d'autres. Oui. Les autres mots, il faut regarder pour moi. Absolument. C'est un dossier à suivre. Hein? Oui. Okay. Absolument, absolument. Donc, notre prochain, c'est Luc, mon cher Luc. Ah, il y a Nicole qui est un petit peu. OK, vas-y, Luc, je voulais poser une question avant. Après ça, Nicole. Vas-y, Luc. Ouais, il faudrait que tu ouvres ton micro. Ouais, excusez. Pour répondre à Léon, n'oublie pas que 8, là, ça s'écrit H-U-I-T, mais on t'avait de mettre H-U-I-T-S. Parce que quand il y a plusieurs 8, on met un S. Parce que je pense que je vais aller au bureau du premier ministre Dubé, au bureau de M. Dubé, le ministre de la Santé, il m'a dit que on me fait une grosse pancarte, là, m'a remarqué 8 H-U-I-T, puis il va dire en parenthèse, là, va y faire un gros S, gros comme la table. Absolument. Écoute, ça, je pense qu'on manque le bateau. Là. Il me semble que c'est depuis plusieurs semaines. Fait que, en tout cas. Quand ça va être mon temps pour prendre mon vaccin, moi, il me dit, je peux en avoir 8 pour être sûr d'avoir ma deuxième dose tout de suite. Absolument, absolument. Donc, merci, Luc. Nicole, vas-y, Nicole. Ton micro. Léandre, je m'excuse, je n'ai pas été capable de faire les appels que je voulais faire. Demain, j'espère d'être capable. Écoute, il faut vous aider, c'est pas possible. Écoute, sais-tu quoi? Vous êtes toute seule. Vous êtes toute seule à vous démerder, ceux qui demeurent à la maison, là, tous les handicapés ou toutes vous êtes toutes oubliés, vous êtes toutes pareilles comme si vous n'existerez pas. Mais ça n'a pas de maudit bon sens, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'en parle à ma DG de santé mentale, parce qu'en fin de compte, c'est un problème, puis elle est bien connectée, elle est très bonne. Fait que, Léandre, je te reviens là-dessus, OK? Oui, merci beaucoup. Super, merci Léandre et Nicole pour vos opinions, puis Luc. Luc, c'est à ton tour. Oui, et juste avant, Sandra ne parle pas? Non, Sandra et Geneviève ne parlent pas ce soir. Ah, OK, juste pour ne pas passer devant quelqu'un, là. D'accord. C'est mieux comme ça. Hein? D'accord. Oups, et puis ça va être mieux si je pars le chronomètre. Hein? Oui. Ouais. Et j'ai activé le chronomètre. Ben, c'est ça. Moi, je voulais parler de 2 points. Faire différent un peu.
Moi, je vais vous expliquer deux choses. J'ai reçu aujourd'hui mon renouvellement de bail de HLM et que c'était compliqué. Je l'ai Ah oui? reçu dans la boîte aux lettres de Poste Canada. Je l'ai reçu là, mais d'abord, pour avoir mon renouvellement, ils l'ont perdu. Hein? Il avait perdu mon document, il n'avait pas envoyé le document. Vu que je suis dans l'ancien système, le document n'arrive pas. Le système informatisé m'avait sorti de la. Parce que moi, vu que ça fait 16 ans que je suis ici, ils ont changé de système informatisé, fait que tout a planté. Oh. Mon document n'a pas sorti. A fallu. Puis là, à un moment donné, ben, j'en ai eu deux parce que j'ai parlé à quelqu'un. À un moment donné, il y en a eu deux collègues qui est arrivé back-à-back. Voyons donc, c'est ça. C'est tout ou rien ici. Et puis, ben, ça, il y avait ça. Puis, j'ai rencontré le, le, le directeur du service à la clientèle de l'OMH de Longueuil. J'en ai profité pour lui dire deux mots. J'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire parce que Geneviève vous l'avez compté hier. Il m'a demandé si j'avais reçu mon document. Je lui ai dit, oui, monsieur, je l'ai reçu même mieux que ça. Je l'ai reçu en double. J'ai dit, je suis dans le système, là. Il dit, il faut croire que oui. Fait que j'ai reçu mon. L'affaire de document pour cette année, c'est OK. réglé. J'espère que l'année prochaine, j'espère que ce ne sera pas de la merde. Et puis, je lui ai parlé pour Geneviève, là, le problème du stationnement pour où est-ce qu'elle stationnait où est-ce qu'elle stationne le scooter qu'elle vous a montré, là. Oui. Et puis là, et puis là, il m'a dit, ah, oui, Luc, oui, c'est parce que là, le concierge a mis le bac à sel à côté du rack en face du rack à bicycle, puis il y a quelqu'un, un locataire qui s'amuse à stationner dans une place qui n'a pas le droit. Un vélo régulier, là. Il stationne là, puis là, il prend la place de. Il prend la place du directeur du service à la clientèle. Fait que le OK. directeur du service à la clientèle, il est obligé de se stationner dans le fond. Mais lui a de la difficulté à sortir de là à cause de l'autre vélo, un vélo régulier. Puis là, Geneviève, elle est obligée de se stationner euh, devant un bac à sel, devant le rack à vélo. En tout cas, c'est tout croche. Puis là, je me suis tanné. Moi, je suis tellement timide et gêné que là, je lui ai dit, coudon, c'est du niaisage, vous, ici, là. Là, il m'a dit, ben là, moi, il dit, ça me dérange pas, là, hein. Il dit, moi, je peux. J'ai dit, non, non, j'ai dit, ça me dérange pas, monsieur Untel. J'ai dit, vous pouvez rester là, mais j'ai dit, envoyez le locataire qui est Oui. près, qui est près de chez, qui est après le vélo du personnel. Envoyez-le en haut de la rampe. Il dit, mais on ne sait pas c'est qui. Ben, j'ai dit, ben là, il me reste en bas de 30 secondes, mais j'ai dit, il dit, on ne sait pas c'est qui. Ben, j'ai dit, ben là, faites quelque chose. Fait qu'il dit, moi, ça ne me dérange pas, moi, d'inverser ça. Il dit, moi, j'aimais mieux quand le rack à vélo était dans le milieu. Je dis, ben, peu importe, faites quelque chose. Fait que lui, il dit, moi, ça ne me dérange pas d'aller. Le directeur du service à la clientèle, lui, ça ne dérange pas de changer. Mon temps est écoulé, mais ça ne dérange pas de changer de place. J'ai dit à toi, à lui, j'ai dit pas à toi à changer de place. Au locataire à changer de place. C'est tellement bien organisé ici, là. C'est tellement Ben, bien organisé, là. Je vais vous tenir au courant de qu'est-ce qui va arriver, mais c'est pas au directeur à s'en aller de là,
C'est aux locataires à s'en aller où ce que les locataires doivent se stationner les vélos. Exact. Pas n'importe où, là. C'est comme si quelqu'un mettait une voiture en plein milieu du parking, il mettrait ça ses 4 flashers, puis il resterait là toute la journée. C'est pas de même qu'on agit, là. Mais au moins, lui, il est parlable. J'ai parlé avec le monsieur en question, le directeur le directeur Oui. du service à la clientèle. Au moins, il est gentil, il est parlable. Il essaie de m'aider. Je m'attendais de lui dire. Puis lui, le concierge, le nouveau concierge, il me dit on va le trouver stocké le bicycle à pédale. On va aller cogner dans toutes les portes au 4e. Voyons donc. Il dit ben, en tout cas, tu le feras pour moi parce que moi, je suis pas capable. Non, écoute, c'est sûr et certain. Non, mais pourquoi faut que ça soit en broche à foin? Bon, J'ai jamais droite, il faut tout le temps que ça soit en broche à foin. Comme l'affaire des prises de sang, comme Nicole disait, comme que j'ai dit à Nicole tantôt. Même les docteurs, tout ça, il faut tout le temps qu'il y ait un problème. Ça peut pas, il n'y a pas une journée que ça peut aller bien droite, bien simple. Il faut tout le temps qu'il y ait quelque chose de compliqué. absolument. Regarde, même si on parle, Luc, merci beaucoup. Même si on parle du 8e rang, OK, pour la vaccination. Ah ouais, avec un S. Oui, avec dans des rangs 8, ouais, le 8S. Le 8S, on appelle. Le rang 8S. Ah. C'est Oui. pas un iPhone, ça. Oui. Un iPhone 8S, mais c'est pas. Ouais, mais c'est pas un high, c'est un low. Fait Ouais. que, donc, Non, mais c'est pas normal. non, mais si je regarde, OK, justement, je regarde ici, là, c'est qu'ils disent noir sur blanc, OK, que si pour le rang 8, OK, donc les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentent les risques de complications. Bon, parfait, merci beaucoup. Donc, certaines personnes avec le facteur de risque augmentent très fortement la probabilité de complications. Donc, qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? C'est aller voir ton médecin pour dire hey, monsieur le médecin, j'aurais besoin parce que vu que j'ai un problème, là, OK, parfait. Là, on dirait qu'ils ne savent pas quoi faire avec ça. Ah non, pas un papier à remplir encore. Ou un affaire de même dans leur tête. Et puis, il me semble que c'est compliqué. Moi, je mettrais le fardeau de la preuve à l'envers. C'est pas à toi à chercher l'autorisation. C'est plutôt l'autorisation qui cherche à trouver vraiment si vraiment vous pouvez avoir le vaccin. Je veux dire, c'est le monde à l'envers. Là. Il faut absolument. Moi, c'est un téléphone, là, puis on le fait. Là, puis ça finit là. On fait un téléphone, et puis à ce moment-là, on a notre rendez-vous. Puis ça finit là. La preuve, là, si c'est pas vrai, ça m'étonnerait. Moi, ça m'étonnerait qu'une personne s'amuse avec ça. Luc, vas-y, on t'écoute. Ah oui, je vais me dépêcher parce qu'il y a 2 autres questions. Oui, Mais Geneviève et je Marie. vais juste dire que, regardez, je fais un exemple sur moi, OK? On s'entend bien que je sais moi-même, je ne me donnerai pas de le dire, je m'en cacherai pas. J'ai un surplus de poids, OK? Ils disent, OK, dans le document là, que j'ai lu à TVA Nouvelle, ça dit pour ceux qui ont obésité, OK? Obésité, ce qui veut dire un surplus de poids. J'en ai un surplus de poids, moi, là. Je sais, là, j'en ai un. Mais surplus de poids, mais ça dit pas morbide. OK, je sais, là, j'ai pas un surplus de poids morbide. Mais, OK, à cette heure que j'ai un surplus de poids, à cette heure que j'ai, peu importe, quand ça que j'ai un obésité un peu, ben, à cette D'accord, heure que j'ai d'accord, le droit d'y d'accord. aller, j'ai le droit d'aller me faire vacciner. Oui. Mais est-ce qu'ils vont pas me demander un document pour voir est-ce que je suis obésité? Est-ce que je fais de l'obésité? Je sais que la nutritionniste m'a dit que mon poids santé, c'est un tel poids, mais je sais que j'ai un peu de poids, un surplus de poids. Mais est-ce que c'était écrit ça? C'était écrit ça à TVA Nouvelle. Ceux qui ont qui font de obésité qui peuvent faire vacciner.
Fait que oui, j'ai un Absolument. surplus, vu que j'ai un Absolument. surplus de poids, fait que je pourrais me faire vacciner, logiquement. Ben, absolument, mon cher Luc. Fait que oui, donc, oui, comme on dit, il faut les aider à prendre des bonnes décisions là, en ce moment. Merci, Luc. Il y a Geneviève, après ça, Marie. Et après ça, Daniel. Oui, moi, Oui. je ne devais pas parler. C'est vrai que j'ai vu aux nouvelles l'après-midi qu'il y avait 50 000 doses qui n'avaient pas été données. Voilà. Fait que Voilà. 50, il y a au moins là-dedans, les personnes handicapées rentrent là-dedans, non? Absolument. Absolument. Donc, Pas les oui. donner. Ben, en tout cas, je ne sais pas là, comment. Moi, je trouve ça ridicule, là, de la façon qui marche. Là. Ah oui, ça prend quasiment. Comme Léon disait tantôt, là, il court après les bras. Là. Ah oui. Ça prend un passeport. Ça prend un passeport avec une photo dessus, puis ainsi de suite. Puis, oh, puis savoir mon vaccin. Ouais, vous êtes sûr, là? Il me semble que c'est pas le même visage. C'est la photo. Ah, ben, je me suis fait pousser à la barbe, madame. Donc, merci beaucoup. Marie, vas-y après ça, Daniel. Oui, mais c'est pas rien que d'aller chercher un billet médical, Daniel, c'est plus que ça. Parce que c'est pas ça qu'il faut. C'est que faut que tu aies un suivi médical dans un hôpital. Ben, c'est ça, c'est compliqué. Ben, c'est ça. Ben, c'est pour ça que ça élimine un paquet de monde. Parce que toutes les personnes qui sont en situation de handicap n'ont pas de suivi médical, de suivi dans un hôpital et ne reçoivent pas de traitement dans un hôpital. Ben, Pas parce que tu vas voir ton neurologue une fois par année que tu as un suivi, médical. Tu sais, tu as un suivi avec ton neurologue, mais tu n'as pas de suivi régulier avec. C'est tout ça qui rentre. Puis l'obésité, oui, c'est une maladie qui rentre là-dedans, sauf que c'est plus. Comme moi, le diabète, là, pourtant, c'est une maladie chronique qui rentrerait là-dedans, mais je ne pourrais pas me faire vacciner parce que je n'ai pas de traitement et de suivi régulier dans un hôpital pour le diabète. Oui, je sais. C'est compliqué. C'est ça qui est tout plat. Donc, ça élimine un paquet de monde qui aurait le droit là, de se faire vacciner. Mais c'est pour ça qu'on on a tous été comme tassés de catégorie 8. Parce que dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est ceux qui sont en hémodialyse, ceux qui reçoivent des traitements pour le cancer, ceux qui, c'est toutes ces personnes-là qui veulent qu'ils soient vaccinés maintenant. Exactement, exactement. Donc, c'est pas du tout les autres qui ont des maladies chroniques, que même si on cocherait tout dans toutes ces maladies-là, ben, c'est ça. Donc, moi, je trouve que c'est compliqué pour rien. Là. Et puis, justement, là, je veux dire, on est en train de mettre, comme Luc dit, 8 avec un S à l'intérieur. Du 8, c'est compliqué, là, plein de rangs, même à l'intérieur. On souhaite être rendu à la catégorie 10, la catégorie population de masse selon l'âge. Ben, c'est ça, là, le 8, c'est rendu compliqué. Mon Dieu, en tout cas. Anyway, il y a notre cher, merci Marie pour ton intervention. Daniel. Oui. Salut Daniel, comment ça va? Ça va pas bien. Oh, je t'écoute. Parce que il y a une personne âgée qui était pour le groupe L'Ami pour toi, pour les jeunes, qui était pour qui s'occupait des Sœurs Grises. Puis elle est décédée le 12 chez eux dans un triplex. Elle est décédée. Elle était stressée, nerveuse. Elle n'a pas sorti pendant. Ça fait 1 an qu'elle n'était pas sortie de chez eux, puis elle était tannée de rester là. Ah oui. Elle est décédée dans la chambre de bain. Ça faisait longtemps qu'elle était là? Non, dans la chambre de bain, non, elle restait avec quelqu'un d'autre. Okay. Ça appelle ça la Fondation Ami pour toi. C'est Thérèse Paradis qui s'occupait de ça. Oui, Elle est décédée, elle avec. C'est les jeunes Thérèse Paradis. C'est elle qui s'occupait de ça. C'est les maisons d'Ioville. Il y avait ça de même, les maisons d'Ioville. OK, puis après ça s'est vendu par après.
Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ça a tombé à Amis pour toi. Puis Amis pour toi, la présidente de ça, c'était Thérèse Paradis. Là, OK. là est décédée, Thérèse Paradis, en 2012. C'est sa sœur qui a pris la relève. Sa sœur n'est pas sœur. Sa sœur, c'est sa sœur. Elle est OK. décédée le 12. Elle a pris la relève. Mais dis-moi, eux autres, ils s'occupaient exactement, l'organisme était avoué à quoi exactement, Daniel? Aux jeunes. Ah, aux jeunes, OK. Donc, elle s'occupait des jeunes, OK. Oui, elle s'occupait des jeunes à la crèche, de faire de même. OK. Elle était 60 ans sur Thérèse Paradis à faire ça. Elle était 60 ans. Wow, bravo. Là, elle est décédée en 2012. C'est sa sœur qui décède en 2021. Ah, là, c'est sa sœur qui avait pris la relève, c'est ça? Oui, parce qu'elle. Oups. Es-tu là, Daniel? Daniel, es-tu là? Peut-être Oui, OK, vas-y, on t'écoute. Là, c'est ça. Là, je suis capable de parler parce que là, je suis en choc après ça. Là. OK, là, ben, je comprends. Je comprends parce que dans le fond, puis toi, tu connaissais bien sa sœur, c'est ça? Oui, sa sœur, on la connaissait bien, ou sa sœur, on la connaissait bien. OK. Fait que donc, c'est pour ça qu'il s'occupait des jeunes, justement, pour des jeunes qui étaient orphelins habituellement. Si je comprends bien. Oui. Oui, c'est ça. Ben écoute, je te comprends, mon cher Daniel, à part de ça. J'ai juste une question. Comment elle va, José? Elle va pas bien, elle non plus. Non, bon, écoute, oui. Parce que même sa mère, elle a dit que sa mère elle était pour avoir pour le. Oui, le foie. Le foie. Elle a dit qu'elle ne sait pas si sa mère elle va l'avoir parce qu'elle a dit que sa mère, son état a empiré un peu. Elle ne sait pas si elle va l'avoir, ça va l'avoir. Oui, c'est comme un délestage, en fin de compte, hein, c'est ça, hein? En tout cas. Ben écoute, c'est sûr et certain qu'il faut passer au travers. Écoute, en tout cas, merci, mon cher Daniel. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, merci beaucoup, Daniel. Et puis, on s'en revient. On va faire le mot de la fin. Okay. Et puis, après ça, on va se laisser là-dessus. OK. Donc alors, OK, on y va. Alors, mesdames et messieurs, c'était la 329e émission et ce soir, c'était axé sur la santé mentale. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Luc, merci Marie. Ça fait plaisir. Merci Daniel, merci Geneviève, merci Sandra, merci Nicole et merci Geneviève et Léandre. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci infiniment. Donc, je veux remercier aussi notre panel traditionnel qui nous écoute, aussi notre auditoire qui est fidèle. Merci d'être là.
Aussi, je veux remercier les organismes qui nous appuient et aussi faire une petite mention pour le CPM. Merci pour son aide pour les équipements qui s'en viennent bientôt. Hein, bientôt, une journée de plus et une journée de plus, mais on avance, on avance. Il y a Daniel qui veut dire de quoi? Vas-y, Daniel, on t'écoute. C'est que Josée, elle ne pouvait pas embarquer sur le groupe. Elle dit, je vais les écouter. Elle dit, elle vous écoute actuellement. Elle me l'a dit, elle dit, je n'embarquerai pas sur le groupe parce qu'elle a trop de mal, trop de peine. Puis, oh, ouais, je comprends, je comprends. Elle a dit, je vais les écouter, mais je n'embarquerai pas sur le groupe, mais je vais les écouter. Ben, merci infiniment. Salut José, et, comme on dit, on souhaite que tu ailles de mieux en mieux. C'est ça qu'on souhaite. Hein? Je pense que c'est notre souhait le plus sincère, que tu ailles de mieux en mieux. Et puis que justement, que ça n'arrête ce mal-là. Là. Donc, souhaitons-le là, rapidement et promptement, comme on dit. Aussi, je veux remercier oui, justement, si jamais vous avez besoin d'aide au niveau pour, si vous avez un litige dans notre réseau de la santé, hein, vous pouvez aller voir le CPM et vous inscrire pour la protection santé. Donc, je vous suggère d'aller, si jamais vous avez tout épuisé les ressources, et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, inquiétez-vous pas, il y a une autre source et en même temps, ben, il y a des avocats qui se chargent justement pour vous aider là-dedans, pour vous aider à bien cheminer justement pour vraiment, comme on dit, qu'on puisse faire réparation de ce qu'on vous subissez. Ça, c'est sûr. Donc, alors, je vous remercie beaucoup. Et à demain. Demain, c'est un instant. C'est les prochains dans demain, justement. Très important, un gros dossier. Alors, merci beaucoup tout le monde et bonne soirée. Bonne soirée. À demain tout le monde. Bye bye. À demain, au revoir. Qui embarque avec moi dans un bon bain moussant? Oh! OK. Geneviève, elle s'en vient. Ah oui, OK. Salut. Bye bye. Salut. Bye bye.